Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la mise en tôle. D'accord? C'est quoi la mise en tôle? La mise en tôle permet la distribution économique sur les feuilles de tôle pour pouvoir avoir un nombre de pièces maximal sur la feuille de tôle. C'est-à-dire, vous avez votre flanc capable, c'est-à-dire les dimensions capables de contenir votre pièce. Vous voulez maintenant passer au débitage. Comment positionner donc votre flanc capable sur la feuille de tôle afin d'avoir un nombre de pièces maximal? D'accord? Quelle est la bonne disposition à choisir? Donc c'est ça qu'on appelle, on en sous-entend par mise en tôle. Pour pouvoir comprendre donc la notion de mise en tôle, on va directement passer à un exercice d'application pour montrer comment on applique donc la mise en tôle. Ok, sans toutefois tarder, on passe donc directement à l'exercice. Exercice, soit à découper un flanc capable de dimension 350 x 180 x 2, c'est-à-dire, ça ce sont les dimensions du rectangle capable de contenir dans notre pièce que nous voulons fabriquer, c'est-à-dire, la longueur c'est 350, la largeur de notre pièce, de notre flanc capable qu'on a envie de découper c'est 180 et 2 c'est tout simplement l'épaisseur. Sur un format de tôle de dimension, c'est-à-dire on donne dans la dimension commerciale de notre feuille de tôle. 2000 x 1000 x 2. Ici, 2000 c'est la longueur, 1000 c'est la largeur et 2 c'est tout simplement l'épaisseur de notre tôle. D'accord? Donc quand on écrit 2000 x 1000 x 2, 2000 c'est la longueur de notre tôle, 1000 c'est la largeur et 2 c'est l'épaisseur. La question posée tout simplement c'est quoi? Faire la mise en tôle et choisir la distribution économique. À la deuxième question, on dit, sachant qu'on veut produire donc 1000 pièces, déterminer le nombre de tôles pour cette production. Sans toutefois tarder, nous allons donc prendre la feuille réponse pour passer directement à la résolution de l'exercice. Ok, résolution. On demande donc de faire la mise en tôle et choisir la distribution économique. On a donc donné les dimensions de notre flanc capable, c'est-à-dire du rectangle capable de contenir notre pièce que nous avons envie de réaliser aux ateliers. On a donné le format de la tôle qui est donc 2000 x 1000 x 2. Donc 1000 c'est la longueur, 2000 c'est la longueur, 1000 c'est la largeur et 2 c'est l'épaisseur de notre tôle. D'accord? La même chose est ici, 350 c'est la longueur de notre flanc capable, 180 c'est la largeur et 2 c'est l'épaisseur. Maintenant, comment on fait une mise en tôle? On aura deux distributions à faire. On aura ce qu'on entend par la distribution horizontale et la distribution verticale. Or, la distribution horizontale, il s'agit tout simplement d'orienter donc les dimensions de notre rectangle capable ou bien encore notre flanc capable dans le sens horizontal. C'est-à-dire la longueur dans ce sens qui est 350 et la largeur ici qui est 180. Donc ça c'est la première disposition qui est la disposition horizontale. La deuxième disposition donc c'est la disposition verticale. Donc on peut positionner dans notre flanc capable plutôt dans ce sens-ci, c'est-à-dire dans le sens vertical, tel que la longueur ici maintenant c'est 350 et la largeur part dans ce sens-ci. D'accord? Donc ici ça c'est la distribution verticale. Donc on a deux types de distribution à faire lorsqu'on veut réaliser une mise en tôle. La disposition horizontale et la disposition verticale. Sans toutefois tarder, nous commençons directement par la distribution horizontale. Donc nous positionnons donc notre flanc capable sur la tôle qu'on a envie donc de découper. Le format de la tôle que nous avons vu c'est bien 2000 par 1000. D'accord? Vous voyez bien la distribution horizontale que nous avons dit. Donc ça c'est la première disposition. Donc le flanc capable est placé ainsi. D'accord? Donc voici donc les dimensions du rectangle qu'on a envie donc de découper sur notre pièce, sur notre feuille de tôle. Les dimensions 2000 par 1000 dont l'épaisseur c'était 2 mm. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'était trouver le nombre de pièces qu'on peut obtenir dans le sens de 2000. Sachant que suivant cette direction, la longueur de notre pièce à découper, c'est 350. D'accord? On n'a qu'à prendre dans cette direction-là, dans cette direction 2000. On divise donc par 350 pour voir le nombre de pièces entières dans le sens horizontal. Donc pendant 2000, on divise donc par 350.
En tapant sur la calculatrice, ça nous donne donc 5,71. Or, il n'y a pas de demi-pièces, il n'y a pas de 0, sur les pièces. D'accord? Donc, c'est-à-dire, nous allons nous intéresser uniquement sur les parties entières. D'accord? Donc, on ne s'intéresse que sur les parties entières parce qu'il n'y a pas des demi-pièces, il n'y a pas les fractions sur les pièces. D'accord? On veut des rectangles nets, c'est-à-dire avec les dimensions 350 par 180. Donc, on prend donc la partie entière qui est donc 5, on multiplie donc 5 fois 350, ça nous donne 1750. En faisant cette différence-ci, on trouve donc 250. C'est-à-dire, ça c'est la longueur de la chute qui reste, 250. D'accord? Ok, on continue. On prend donc l'autre côte qui est donc 1000. Dans le sens de la direction de 1000, on voit qu'il y a 180 qui est la largeur de notre pièce. On prend donc 1000, on divise donc par 180. En divisant, ça nous donne donc 5,55. Comme tout à l'heure, on s'intéresse uniquement sur la partie entière qui est donc 5. D'accord? En faisant donc 5 fois 180, ça nous donne donc 900. En faisant cette différence, 1000 moins 900, ça nous donne donc 1000. Donc voici les dimensions de la chute. On va donc vérifier maintenant si le reste des chutes peut nous donner encore d'autres pièces. D'accord? On observe bon, ici 250. Le reste est ici. On constate que 250 est supérieur au moins à 180 qui était la largeur de notre pièce. D'accord? Ici 100 est inférieur à 180 et à 350. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que la chute que nous allons obtenir ici, qui est 250, peut encore donner d'autres pièces. D'accord? Ok, on va donc dire tout simplement que nous avons calculé donc les dimensions de notre flanc capable. D'accord? Quand nous avons calculé les dimensions de notre flanc capable, nous allons donc diviser 2000 divisé par 350. Le reste, c'était 250. Donc, ça veut dire que le reste donc de notre pièce, c'est-à-dire la chute ici, donc c'est 250. D'accord? Dans 250 maintenant, on voit qu'il y a la possibilité d'avoir encore dans le reste des 250 ici une dimension non de 180. Donc on peut encore avoir 180 ici. D'accord? On peut encore disposer notre pièce ici telle qu'on a dans 180. Or, lorsque nous avons vu dans ce sens-ci, on aura donc 5 pièces avec une chute. D'accord? Maintenant, on aura une bande de dimension 250 par 1000. Parce que dans ce sens-ci, nous avons vu qu'il y aura 5 pièces jusqu'ici. Il y a donc la chute qui est là. D'accord? La dimension donc de la chute, c'est 250. Donc, on aura donc une chute ici de 250 par 1000. Ayant donc les dimensions donc de notre chute capable de contenir une pièce qui est donc 250 fois 1000 fois 2. D'accord? C'est-à-dire, la chute, c'est 250 par 1000. Donc, on a une bande de 250 fois 1000. Donc, cette partie-ci est capable encore de contenir une pièce. D'accord? Dans le sens donc de 180. D'accord? Parce que 250 dépasse donc la largeur de notre flanc qui est donc 180. On prend donc maintenant donc 250, c'est-à-dire cette dimension-ci. On divise donc par 180. En divisant donc par 180, ça nous donne donc 1,38. D'accord? On fait donc 1 fois 180. Ça donne donc 180. Le reste donc qui est la chute, il reste donc 70. Dans cette dimension-ci, il y aura donc une bande encore ici là de la chute qui sera tout simplement dans cette dimension-ci sera donc 70 mm. Or, dans le sens de 1000, on peut maintenant la disposer donc 350 dans le sens de 1000. C'est-à-dire dans ce sens-ci. D'accord? Donc, on peut disposer dans notre rectangle capable, maintenant notre flanc capable dans cette direction ici. Donc, 350 dans ce sens. Donc, on prend maintenant donc 1000 qu'on divise donc par 350. En divisant donc par 350, ça nous donne donc 2,85. Or, comme nous avons dit, on ne considère que la partie entière, d'accord, comme ici.
On prend donc 2 fois 350, ça nous donne donc 700. On aura donc 1000 moins 700, ça nous donne donc 300. D'accord, 300 maintenant qui est inférieur à 350 et à 180. Donc, il n'y a plus possibilité d'obtenir d'autres pièces après cette étape. Maintenant, comment on fait donc pour trouver le nombre de pièces, d'accord, disponibles donc dans le sens horizontal? On n'a qu'à prendre donc 5 fois 5, d'accord, c'est-à-dire les premières divisions que nous avons fait ici dans le sens de 2000 et dans le sens de 1000. Donc on aura donc 5 pièces dans ce sens ici et 5 pièces dans ce sens avec une chute comme nous avons vu. Donc pour avoir donc le nombre de pièces ici, on fait donc 5 fois 5. D'accord. 5 fois 5 plus la deuxième division nous a donné combien? La partie entière ici c'est 1 plus 1 fois 2. Donc ici on aura donc ceci c'est 25. 1 fois 2 ça donne donc 2. Donc on prend que le nombre de pièces donc c'est tout simplement 27 pièces. Donc dans ce sens-ci, dans le sens horizontal, on a donc 27 pièces. Donc l'erreur à ne pas commettre ici, c'est de faire directement la première division. 2000 divisé par 350 et trouver 5. Ici, faire 1000 divisé par 180 et trouver 5. Il dit que le nombre de pièces est 5 fois 5 qui est 25. Donc il faut observer la valeur de la chute qui est ici. D'accord? Et voir si c'est capable encore de contenir d'autres pièces. Et pour le savoir, il suffit de vérifier que les dimensions de la chute ici dépassent au moins une des dimensions de notre rectangle capable. Et en observant, on constatait tout simplement que 250 dépassait déjà 180. Donc il y avait une possibilité d'avoir d'autres pièces. D'accord? On va donc passer à la distribution verticale. Ok, comme nous avons vu précédemment, on va donc passer à la disposition verticale. Donc notre flanc capable qu'on a envie de découper maintenant a changé de sens. Donc on oriente ça suivant la verticale. Donc 180 maintenant regarde la longueur de 2000 alors que 350 est orienté maintenant dans la longueur de 1000. Et par le même procédé, on effectue donc la division 2000 divisé par 180, c'est-à-dire pour voir le nombre de pièces disponibles dans le sens de 2000. En faisant donc cette division, on aura donc 11,11. On ne considère que la partie entière qui est 11. 11 fois 180, ça nous donne donc 1980. En faisant cette différence, on trouve donc une chute de 20 mm. On part donc dans le sens de 1000. On divise donc par 350. En effectuant donc cette division, on trouve donc 2,85. On considère encore la partie entière. On fait donc 2 fois 350, ça nous donne donc 700. 1000 moins 700, ça nous donne donc une chute de 300. Comme précédemment, on voit bien que 300 ici dépasse au moins une dimension de notre flanc capable qui est donc 180. D'accord? Donc, c'est possible donc d'obtenir d'autres pièces. Maintenant, on considère donc une chute des dimensions donc 3000 par 2000 par 2. D'accord, parce que dans le sens donc de 1000, d'accord, la dimension de la chute a donné donc, c'est-à-dire la dimension de la chute de cette bande-ci, qui était donc d'ici à là, c'est 300. Donc c'est capable encore de contenir une dimension de 180. D'accord, donc on considère donc cette chute qui est donc 3000 par 2000, puisqu'on aura une bande de 2000 ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend donc la dimension donc de cette chute qui est donc 300, d'accord? On divise donc par 180, c'est-à-dire on voit que 180 peut encore entrer ici. En divisant donc par 180, on savait déjà que ça devait nous donner une pièce, donc ça donne 1,66. On considère donc la partie entière. En multipliant donc 300 moins 180, ça nous donne donc 120, qui est la valeur de la chute. Dans le sens de 2000, on dispose maintenant notre flanc capable dans ce sens-ci, c'est-à-dire on va donc orienter maintenant 350 dans ce sens. Donc suivant la direction de 2000, on peut avoir 350, d'accord? Ok, on prend donc 2000 qu'on divise donc par 350, ça nous donne 5,71, d'accord? On ne considère que la partie entière. En multipliant donc 5 fois 350, ça nous donne
1750. En divisant donc, ça nous donne une chute de 250. On voit bien que 250 est inférieur cette fois-ci à 350, d'accord? 120 est inférieur à 180. Donc, il n'y a plus possibilité d'avoir d'autres pièces après cette deuxième opération. Pour avoir donc le nombre de pièces, dans la première division, on a vu qu'il y avait 11 pièces, d'accord? Ici, 11. Et dans l'autre sens, il y avait donc 2 pièces. Donc, pour avoir le nombre de pièces ici, on fait d'abord 11 multiplié donc par 2 plus 1 fois 5 plus 1 fois 5, c'est-à-dire dans la deuxième division. Ok, donc 11 fois 2, c'est tout simplement donc 22. 1 fois 5, c'est donc 5. D'accord? En additionnant donc, on aura donc 22 plus le 5, ça nous donne encore 27 pièces. Quelle est la bonne disposition donc à choisir? On constate que la deuxième disposition a donné donc 27 pièces et la disposition horizontale nous a donné encore 27 pièces. Donc, quel est le choix? Ici, que nous choisissons la disposition horizontale ou la disposition verticale, on aura toujours 27 pièces. Donc, faire le choix ici. On peut choisir donc la disposition horizontale. Ou verticale, d'accord? On peut choisir la disposition verticale ou horizontale ici parce que dans la disposition horizontale, nous avons eu 27 pièces. Dans la disposition verticale, nous avons eu 27 pièces. Or, si dans la disposition verticale, on avait par exemple 30 pièces, on devait dire que c'est la disposition verticale qui est dans la bonne disposition à choisir. Mais comme les deux sens nous ont donné tous 27 pièces, que ce soit l'un ou l'autre, d'accord? Donc, ce que nous pouvons donc remarquer dans l'exercice ici, dans la mise en tôle, une fois que vous avez fait la première division qui était 1000 divisé par 180, il faut toujours donc trouver le reste. 1000 divisé par 350, on a donc trouvé que le reste c'était donc 350, de ces 300. Il fallait donc vérifier si 300 dépasse au moins une dimension de notre flanc capable. Et en observant, on voyait déjà que ça dépassait donc 180. Donc il y avait une possibilité d'avoir des pièces dans ce sens-là. D'accord? Sinon, si vous ne faites pas cela, vous allez dire que le nombre de pièces est 11 fois 2, c'est-à-dire 22 pièces. Alors que dans la distribution, il y a encore possibilité d'avoir d'autres pièces. D'accord? Ok, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo qui parlait donc simplement donc de la mise en tôle. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!